Alors, chers amis, Jésus est flagellé par les soldats romains. Jésus est flagellé par les soldats romains avant sa crucifixion. Dans le livre de Matthieu 27, verset 26. Vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu 27, verset 26. Pourtant, il est innocent. Cette flagellation symbolise quoi en réalité, chers amis? L'injustice subie par les justes dans le monde. Il y a plein d'injustices que les justes subissent aujourd'hui dans le monde. Comme Jésus, bien qu'innocent, accepte cette souffrance. Son humilité et son obéissance à Dieu. C'est ça qu'on peut lire déjà dans la vie de Jésus. Son humilité. Il était vraiment humble et il obéissait à Dieu. Jésus n'a pas cherché à être un docteur, à être un médecin. Jésus n'a pas cherché à faire quelque chose de ce monde. Mais Jésus était beaucoup plus dans un comportement, dans un lancer, beaucoup plus à faire la volonté de Dieu. Il ne résiste pas, accomplissant ainsi la volonté du Père. Une humiliation publique de ce dernier, pour l'interrogation, il est traité comme un criminel, alors qu'il était roi des rois. Après Salomon, chers amis, Dieu a donné au peuple israélite encore un nouveau rang. Parce que les rois qui ont succédé Jésus n'ont pas respecté les prescriptions du Seigneur. Salomon, le roi qui a reçu tant de sagesse et d'intelligence, va être destitué par le Très-Haut. Et Dieu va dire, je vous enverrai maintenant un sauveur, un nouveau roi, mais qui va régner et que donc son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth va commencer son ministère et va passer par ce temps aussi. Plein de juifs subissent aujourd'hui de l'injustice. Mais Jésus-Christ, qui est juste, qui a fait beaucoup de miracles, va être traité comme un criminel. Condamner une personne à mort, ça veut dire qu'il est un grand criminel. Alors, Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé. Donc, lisez dans Ésaïe, si vous voulez prendre le verset, je le mets en commentaire. Ésaïe. Dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 53, verset 3. Vous pouvez lire Ésaïe 53, verset 3. Verset 5 plutôt. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé par nos péchés. La parole de Dieu nous disait déjà dans le livre du prophète Ésaïe que Jésus de Nazareth sera blessé par nos péchés. Et il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ces blessures, meurtrissures, que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, chers amis, voilà un peu qui est Jésus. Lorsqu'aujourd'hui on vous parle de Jésus, il faut savoir de quel Jésus s'agit-il. Est-ce que c'est de Jésus qui n'a pas connu la souffrance? Est-ce que c'est un nouveau Jésus qui est sorti de nulle part? Donc, ce Jésus dont nous parlons, c'est ce Jésus qui a accepté la souffrance et dont le prophète Ésaïe avait déjà proclamé qu'il allait passer par ce temps de souffrance. Donc, la flagellation de Jésus n'est pas seulement un acte de cruauté. Elle a une signification rédemptrice. Chaque coup reçu est une souffrance pour notre salut. Le salut, c'est le repos. Donc, Jésus prend sur lui la souffrance que nous méritons à cause de nos péchés. Les péchés de quoi? Les péchés des origines. Il accomplit ainsi la prophétie du serviteur souffrant, Ésaïe 53. Cette idée se retrouve ainsi dans la liturgie du carême. Nous sommes appelés à méditer sur la passion de Jésus-Christ. Du Christ beaucoup plus pour mieux comprendre l'amour qu'il a manifesté par ses souffrances, sa souffrance. Dans un acte spirituel, chaque plaie de Jésus est une source de guérison pour nous. Et que les plaies de Jésus-Christ qu'il a reçues soient aujourd'hui pour toi
toi qui as été traité injustement, toi qui as reçu beaucoup d'attaques, toi qui as été bafoué dans les milieux, dans tes milieux, alors que les blessés de Jésus-Christ soient maintenant une source de guérison pour toi. Une source de guérison pour toi. La flagellation est symbole de la lutte contre le péché. La flagellation est symbole de la lutte contre le péché. Jésus endure la douleur pour que nous soyons libérés de nos propres chaînes. Donc, tout ce que Jésus a traversé en ce moment de carême, nous réfléchissons pour être libérés des chaînes, de tout ce qui nous attaque, de tout ce qui nous emballe, de tout ce qui ne nous met pas dans la disposition de l'Éternel très haut. Par son sang versé, il nous purifie et nous ouvre la voie de la réconciliation avec Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. La parole de Dieu déclare: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. En son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par les maîtresses duquel nous avons été guéris. Alléluia. Jésus n'a pas subi cette torture par blessure ou faiblesse, mais par amour. Alors, nous allons continuer ce live. Comme je vous le dis, elle nous pousse donc beaucoup plus en ce temps. La flagellation nous rappelle que l'amour, nous rappelle beaucoup plus que l'amour véritable implique souffrance, souvent un sacrifice. Elle nous invite à offrir à Dieu en union avec celle de Christ, avec les souffrances du juste. Elle nous pousse beaucoup plus, chers amis, à renoncer à l'égoïsme et à la facilité pour embrasser un amour plus grand. La flagellation de Jésus cache un immense mystère d'amour, de rédemption et de transformation chez nous. Donc, nous allons continuer notre message de prière.